Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour le Flash Forex. Philippe Lermy nous accompagne. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord parler des événements de la semaine à venir et on commence avec l'inflation en zone euro, un chiffre qui devrait ralentir, mais la hausse passée des prix du pétrole est encore à venir sur l'indice hors alimentation et énergie. Oui, tout à fait. Donc, l'inflation en zone euro devrait ralentir. Elle est attendue à plus 3% contre 3,2% le mois précédent sur un an glissant. Cette baisse est due au retour des prix du pétrole au niveau d'avant-guerre, car l'inflation hors alimentation et énergie devrait rester, quant à elle, inchangée à plus de 2,6%. Alors, l'impact de la hausse des prix du baril, donc sur la facture d'énergie des ménages, elle reste encore à venir, car il ne faut pas oublier que les distributeurs négocient des contrats à long terme. Alors pareil, la canicule, c'est plus le prix du gaz qui importe en fait en Europe, car ça impacte les prix de l'électricité, parce que vous n'avez pas été sans savoir que à cause des débits contrôlés sur les fleuves, donc EDF a arrêté plusieurs centrales nucléaires. Ça veut dire que c'est des turbines à gaz qui ont pris le relais. Donc c'est pareil, ça va se voir à long terme sur les contrats à long terme, ça va se voir plus tard. Alors c'est pourquoi les traders vont être plus particulièrement attentifs au core CPI pour voir s'il y a un effet de second tour. Alors on notera que la prochaine réunion donc, du Conseil des gouverneurs de la BCE aura lieu le 23 juillet. Donc si les prix de l'énergie restent à ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous des prévisions de la BCE, celle-ci pourra se permettre d'éviter de monter à nouveau ses taux directeurs. Elle n'aura pas une deuxième opportunité de se faire un avis sur l'inflation en juillet, puisque le chiffre du mois de juillet, il sortira le tout dernier jour du mois, c'est-à-dire le 31. On va poursuivre avec le rapport sur l'emploi aux États-Unis et celui-ci pourrait bien être le market mover de la semaine, plus que la guerre en Iran et plus que le forum de Sintra. Oui, tout à fait. Donc, alors déjà attention, parce que ce rapport de l'emploi, il va sortir inhabituellement le jeudi au lieu du vendredi, puisque il y aura Independence Day aux États-Unis. Alors, on a remarqué que les 3 dernières publications du rapport sur l'emploi ont surpris en étant à chaque fois nettement plus fortes que le consensus. Donc, sur 3 mois, on a eu des créations d'emplois qui sont en moyenne de 188 000. Alors, c'est un chiffre qui est plus que correct. C'est la plus forte moyenne sur 3 mois depuis plus de 2 ans et c'est au-dessus de la période pré-Covid 2018-2019. Alors, on remarquera quand même que le mois dernier, les gains ont été dans des secteurs particuliers, notamment les loisirs, l'hôtellerie et puis les embauches dans des États au niveau local. Mais cette tendance, elle semble difficile à tenir. Alors, quand on regarde les autres données donc sur le marché du travail, notamment les intentions d'embauche dans les petites entreprises, par exemple, l'emploi semble plutôt se stabiliser que de repartir franchement à la hausse. On a un taux de chômage qui ne devrait pas baisser, rester à plus 4,3%, car même si l'emploi continue de croître, on a aussi la population active qui augmente, donc ça se contrebalance. Alors pour résumer, donc on devrait avoir un marché du travail proche de l'équilibre. Mais toutefois, si ces créations d'emplois s'avéraient donc faibles ce mois-ci, ce serait d'autant plus décevant pour les traders et ça impliquerait à nouveau un réajustement des anticipations de taux directeurs par les traders, mais aussi dans l'autre sens. Donc voilà, c'est quand même, il faut faire attention à ce chiffre.